Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez protéger un document que vous avez effectué dans Word. Donc, que ce soit n'importe quel fichier que vous avez fait en Word, vous avez la possibilité de protéger votre fichier sans problème. Alors, je profite d'abord l'occasion de remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées sur notre chaîne, car c'est grâce à eux que la chaîne est en train de grandir petit à petit. Vraiment, merci énormément de votre part. Et aussi, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Ça me fera énormément plaisir et ça sera très sympa de votre part. Et aussi, ça vous permettra d'être toujours notifié à chaque fois que nous allons publier nos nouvelles vidéos. Donc, à chaque fois qu'il y aura des prochaines vidéos, on va toujours vous envoyer une notification. Et là, vous serez toujours informé pour nos prochaines vidéos. Pour cela, avant de continuer cette vidéo, je vais d'abord créer un nouveau document et puis nous allons voir comment protéger maintenant ces documents. Et pour créer un nouveau document, il suffit tout simplement de faire clic droit au bureau à l'endroit vide. Clic droit sur votre souris et puis vous allez venir sur nouveau. Vous venez ensuite sur document Microsoft Word. Vous cliquez par là. Et ici, vous allez voir déjà les documents viennent d'être créés avec les noms par défaut. Nouveau document Microsoft Word. Et puis là, je vais effacer tout simplement ces noms. Moi, je vais mettre mon propre nom. Et là, je vais appeler ça document 1. Et puis, je vais valider avec la touche Entrée. Et une fois validé, le document vient déjà d'être créé. Tout comme je peux encore venir sur la barre de recherche, vous retapez Word et vous cliquez sur Word. Et par là, vous allez encore avoir la possibilité de créer un nouveau document. Soit vous cliquez sur document vierge, soit vous cliquez directement sur nouveau. Mais moi, je vais fermer ça, je vais ouvrir les documents que j'ai déjà créés. Pour cela, je vais double-cliquer sur ces documents ici. Et puis, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pouvez bien protéger votre document. Alors, la toute première des choses que nous allons faire par ici, c'est quoi? Je vais saisir du n'importe quoi. Là, j'écris dans mon document sans problème. Donc ici, j'ai la possibilité d'écrire dans mon document, tout comme j'ai la possibilité d'effacer dans mon document. Donc ici, on ne m'empêche à rien faire. Donc, je peux faire tout ce que je veux dans ces documents. Maintenant, nous allons voir la première procédure pour protéger les documents. C'est faire comment? C'est venir sur l'onglet Révision. Vous cliquez sur l'onglet Révision. Et puis vous venez ensuite sur protéger et vous venez encore sur restreindre la modification. Vous cliquez une fois par là. Et ici, on va vous afficher cette fenêtre. Ici, vous allez tout simplement cocher la première ligne pour empêcher que les gens ne puissent pas faire d'autres modifications. Donc, pour que les gens ne puissent pas appliquer d'autres mises en forme sur votre fichier, soit dans votre document, il faut vraiment cocher cette première ligne ici. Tout comme vous allez aussi cocher la deuxième ligne. Ici, c'est pour maintenant empêcher que d'autres personnes ne puissent pas supprimer, ajouter, modifier certaines choses qui se trouvent déjà dans votre document. Donc là, même si vous essayez d'effacer, même si vous essayez de supprimer, soit de modifier, ça ne doit pas marcher et on doit refuser. Et une fois que vous avez terminé à cocher la première ligne et la deuxième ligne, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez maintenant venir cliquer ici, on écrit oui, activer la protection. Vous cliquez par là. Et ici, on vous dit taper un nouveau mot de passe. Là, je vais mettre le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Et par ici, encore, on me dit confirmer votre mot de passe. Donc, je vais mettre le même mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Et une fois que vous avez mis votre mot de passe, ce que vous allez faire par la suite, c'est cliquer tout simplement sur OK. Et une fois que vous avez cliqué, si vous essayez maintenant d'écrire dans votre document, vous allez voir ici en bas, on vous dit que vous ne pouvez pas apporter cette modification car la section est verrouillée. Et même si vous effacez là, ça ne peut pas marcher. Si vous essayez d'effacer là, ça ne marche pas toujours. On dit que votre document est verrouillé, donc votre document est protégé. Là, vous ne pouvez rien faire dans ces documents.
Et si vous voulez maintenant, par exemple, enlever cette protection, vous avez tout simplement la possibilité de venir cliquer sur désactiver la protection. Tout comme parfois, vous allez voir cette fenêtre ici ne sera plus là. Là, vous allez faire quoi? Vous allez venir tout simplement dans l'onglet révision. Vous venez toujours dans protection ou soit protéger et puis vous allez cliquer sur restreindre la modification et là vous allez cliquer ici, là on écrit désactiver la protection et là vous allez taper le mot de passe que vous avez mis et le mot de passe c'était 1 2 3 4 et par là nous allons cliquer maintenant sur OK. Et ici j'ai la possibilité d'ajouter d'autres informations dans mon document. J'ai encore la possibilité de supprimer d'autres informations dans mon document. Donc ça c'est la toute première manière pour protéger votre document. Alors la deuxième manière consiste à venir tout simplement sur onglet fichier. Vous venez ensuite sur information. Vous venez après là on écrit protéger les documents, vous cliquez. Vous venez encore là on écrit chiffrer avec mot de passe, vous cliquez par là. Et ici on vous dit chiffrer les contenus de ces fichiers et là on vous dit mot de passe. Ici vous mettez tout simplement votre mot de passe que vous voulez. Admettons que je vais mettre les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis je vais cliquer sur OK. Ici, on me dit retaper le mot de passe. Donc, il faut répéter le même mot de passe. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais encore cliquer sur quoi? Sur OK. Et une fois que vous avez terminé, vous allez voir ici, on vous dit qu'un mot de passe est requis pour ouvrir ces documents. Donc ici, vous ne pouvez pas ouvrir ces documents si vous n'avez pas mis le mot de passe. Donc, il y a maintenant une condition. Pour ouvrir ces documents, il faut mettre un mot de passe. Si vous ne mettez pas le mot de passe que vous avez mis là, vous ne pouvez pas ouvrir ces documents. Ici, maintenant, je vais revenir en arrière. Je vais fermer les documents et puis je vais cliquer sur enregistrer. Et là, le document va directement se fermer. Et en se fermant, je vais encore ouvrir les documents pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je double-clique sur les documents. Ici, je vais essayer d'abord de mettre un faux mot de passe, donc un mot de passe incorrect. Et puis, je vais cliquer sur OK. Là, vous allez voir, on vous dit que mot de passe incorrect. Impossible d'ouvrir les documents. Donc, là, vous avez tapé un mot de passe qui n'est pas correct. Et là, c'est-à-dire que le document est déjà sécurisé. Et là, vous ne pouvez rien faire. Là, on vous affiche seulement la page comme ça. Mais dans ce cas-là, je vais fermer les documents et puis je vais encore ouvrir les documents. Et en ouvrant, on me demande toujours le mot de passe. Cette fois-ci, je vais mettre maintenant un vrai mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, je vais cliquer sur OK. Et en cliquant là-bas, on ouvre directement les documents. Donc, si je ne devrais pas mettre ces mots de passe là, je ne devrais pas aussi accéder dans ces documents. Donc, c'est comme ça que vous pouvez protéger tous vos documents, n'importe quel fichier que vous avez effectué en web. Ce sont là au moins les deux procédures qui vont vraiment vous aider à protéger l'ensemble de votre document. Dans ce cas, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si c'est la première fois de tomber sur mes vidéos, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne. Aidez-moi à aimer la vidéo. Aidez-moi à commenter la vidéo. Aidez-moi à partager aussi les liens de cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir et ça sera encore très sympa de votre part. Mais aussi, ça fera grandir la chaîne. Sinon, merci et on se retrouve à une prochaine vidéo.